Merci d'être avec nous aujourd'hui sur RCF dans Ok Padré, l'émission des prêtres, diacres et religieux qui répondent aux questions des jeunes. On va parler aujourd'hui de la manière de témoigner de sa foi dans le monde professionnel avec le père Amaury de la Motte Rouge. Bonjour père. Bonjour Agnès. Vous êtes prêtre sur l'ensemble paroissial Cathédrale Couture Saint-Benoît au Mans. Alors père Amaury, c'est pas forcément évident d'avoir entre guillemets l'étiquette du cateau de service quand on est dans le monde du travail. Témoigner, évangéliser, ça peut passer par les actes, la parole. Comment faire quand on est chrétien pour avoir une position ajustée ? Alors c'est vrai que ce soit dans le monde professionnel ou même ailleurs, quand il s'agit de témoigner, il y a peut-être plusieurs appréhensions qui viennent aussi plus ou moins consciemment à notre esprit. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas formé, je ne suis pas un assez bon chrétien, je ne vis pas assez l'évangile, je ne serai pas crédible et je ne sais pas quoi dire. D'ailleurs, dans l'Écriture, c'est quand même la source. Voilà. Dans l'Écriture, à chaque fois que Dieu va chercher quelqu'un pour être son porte-parole, ce dernier généralement décline l'invitation et tente de se dérober. C'est le cas de Jérémie. « Je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant ». C'est aussi vrai pour Moïse, qui dit au Seigneur « Je t'en prie, mon Seigneur, envoie n'importe quel autre émissaire ». Toutes nos appréhensions, elles sont vraies, elles ont leur raison d'être, mais dans 10 ans, en fait, ce sera encore la même chose. Si on attend d'être parfait pour évangéliser ou pour dire l'amour de Dieu à ceux que le Seigneur a mis sur notre chemin, nous ne le ferons jamais. Le Seigneur nous envoie aussi dans une attitude d'humilité, aussi de dépendance, un peu dépouillée, puis comme vous disiez, il faut aussi un peu de courage. Les disciples ne savent pas tout, ils sont pécheurs comme les autres, mais c'est bien aussi pour ça que le Seigneur les envoie. Les chrétiens ne sont pas des représentants de commerce, vantant les mérites d'une nouvelle lessive avec une technique de vente à toute épreuve. Nous n'avons rien à vendre, juste une amitié à offrir, celle du Christ, et une amitié que plusieurs attendent. Donc c'est vrai que pour les chrétiens que nous sommes, c'est exigeant, c'est aussi engageant, mais c'est aussi beau. Et puis c'est l'occasion de discussions qu'on n'aurait pas eues par ailleurs. Mais ça demande quand même un certain savoir-faire. Il y a une méthode, père Amaury, ou pas du tout ? C'est vraiment en fonction des personnes qu'on va rencontrer et puis de ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Oui, c'est vrai. Il est bien évident qu'en termes d'évangélisation, il n'y a pas de méthode brevetée à appliquer. Évangéliser, ce n'est pas dérouler un processus ou un mode opératoire qu'on a en entreprise et qui aboutit in fine à produire un bon chrétien, comme on produit une chaise, un canapé ou un ordinateur. Alors comment s'y prendre ? Chacun fera avec ce qu'il est, en demandant l'aide de l'Esprit Saint. Et il est bon de se rappeler que le premier évangélisateur, c'est l'Esprit Saint. Et évangéliser, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc de notre côté, c'est plutôt comment on se rend sensible aux signes que l'Esprit Saint fait déjà pousser, en fait, autour de nous. Ce qui est sûr, c'est que d'annoncer l'évangile ne signifie pas brandir haut sa foi chrétienne comme on brandit un étendard, ou bien vouloir imposer des normes morales. Cela ne veut pas non plus dire de ne pas avoir d'annonce explicite de l'évangile. Donc vous voyez tout ça, en fait, on navigue à vue. On zigzague un peu, c'est pas très clair. Voilà, on navigue à vue un peu avec l'aide de l'Esprit Saint qui, lui, est à l'œuvre dans le cœur de toute personne humaine. Sachant que quand on est dans le monde du travail, dans un cadre professionnel, père Amaury, on n'est pas à recruter parce qu'on est chrétien ou parce qu'on l'est pas. Il faut arriver après à jauger la manière dont on fait découvrir ça aux collègues. Exactement. Puis en fait, quand un employeur paye un salarié, c'est pas pour qu'il exprime sa foi au travail, c'est pour qu'il travaille. Il faut revenir peut-être quand même un peu aux sources. C'est du prosélytisme après, sinon ? En fait, non, c'est surtout du vol. On va voler l'employeur qui nous paye pour un temps pour travailler. Donc il y a peut-être d'autres moments, à la pause café ou pendant le déjeuner, où on peut parler aussi de notre vie personnelle et témoigner de quelque chose de la vie du Christ qui nous habite. Mais il y a un moment, en fait, au travail, on travaille. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose d'important. Mais du coup, en revanche, on peut témoigner par notre façon de vivre et notre façon de travailler. Dans les actes. Et notre façon d'être, exactement. Ce qui fait réfléchir quelqu'un, c'est de voir quelqu'un qui vit autrement et qui vit autre chose. Le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus disait « On convertit beaucoup plus par ce que l'on est que par ce que l'on fait ou ce que l'on dit. » Alors certes, il faut savoir agir, parler, mais il faut savoir aussi être chrétien et vivre la vie chrétienne. Ce ne sont pas d'abord les discours, qui d'ailleurs ne répondent à rien tant que la personne n'est pas en attente et qu'elle ne s'est pas posé une question, qui sont performants. Rien ne sert de vouloir donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Il faut d'abord donner envie de boire. Et en fait, ça, c'est aussi sur notre façon de vivre que tout d'un coup, des personnes s'aperçoivent qu'on peut vivre aussi autrement et on peut avoir aussi une autre façon, un autre regard sur la personne humaine, sur les relations humaines, sur la relation au travail aussi, qui est parfois une relation éprouvante et qui parfois
les personnes sont en souffrance aussi au travail, même si pour autant c'est un lieu de sociabilisation où il fait bon être aussi. Alors, je me permets de vous interrompre, Père Amaury, on aborde un point très concret. Être chrétien au travail, est-ce que ça veut dire tout supporter, tout laisser passer, familièrement accepter les horaires pourris, le collègue qui fait la tête en permanence, qui dit des vacheries? Ça, comme on est chrétien, faut tout accepter, faut tendre l'autre joue? Non, je pense qu'il y a quelque chose de la justice qui est première au travail. Ce qui est premier d'ailleurs, c'est toujours la justice et la charité, et aussi la première des charités, c'est la justice, d'être juste envers les autres et d'être juste aussi envers soi-même. La question, en fait, c'est comment, par ma façon d'être, des personnes vont y voir quelque chose de l'Évangile. Voilà. Saint Charles de Foucault disait « Je voudrais être assez bon pour que l'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître ?» Donc notre question au travail, c'est comment on va aimer les autres au travail, comment on va les traiter, comment l'Évangile irrigue aussi notre façon d'être dans le monde professionnel. C'est sûr aussi, on n'est pas catholique que le dimanche. Quand on va à la messe. Il y a une question d'unité de vie, on en avait déjà parlé lors d'une précédente émission, Père Amaury. C'est pas facile quand même d'être catho 24 heures sur 24. Non, mais c'est ça la sainteté, c'est d'essayer de vivre l'Évangile là où on est. Voilà. Et puis après, on le fait aussi avec ce qu'on est. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que le premier témoignage sans parole, à travers ce témoignage, les chrétiens vont faire monter dans le cœur de ceux qui les voient vivre des questions comme pourquoi sont-ils ainsi, pourquoi vivent-ils de la sorte, qu'est-ce qui les inspire aussi, où est leur source d'inspiration. Et un tel témoignage est déjà une proclamation de la bonne nouvelle. Il y a quelque chose d'un geste initial de l'évangélisation. Et pour autant, il y a un moment, il faudra peut-être aller plus loin, en fonction aussi de ce qu'on peut percevoir des uns et des autres. Alors aller plus loin, ça veut dire oser dire de manière claire, verbale, je suis catholique, je suis chrétien, je vais à la messe le dimanche. Ça demande du courage. C'est exactement, mais c'est alors peut-être même avant ça, c'est rendre compte de l'espérance qui est en nous. L'invitation de Pierre. Et puis de dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur de déranger. L'évangile est dérangeant, il est dérangeant pour nous, il va être aussi dérangeant pour les autres. Ça, c'est sûr. On en a tous fait l'expérience. On est dans ce temps de l'Avent où il y a aussi quelque chose d'une attente de l'avènement du Seigneur, et puis toujours de nous ajuster toujours plus à sa volonté. Et il faut dire aussi qu'on est dans une société individualiste, alors on a peur de déranger les autres. Voilà. Ou de choquer. Oui, aussi, il y a une certaine retenue. On peut dire ça. Souvent au travail, on parle d'ailleurs parfois un peu que de la pluie et du beau temps, ou des derniers résultats du match de foot ou des prochaines vacances. Et on ne va pas vraiment dans le fond des choses. C'est assez paradoxal parce que pour autant, parfois on étale aussi sa vie sur les réseaux sociaux. Là, ça gêne personne, on dirait. Enfin bref. Et on peut parfois être très discret sur les questions de fond pour ne pas dire parfois on les évite. On peut être discret, ou alors c'est pas forcément évident. Vous parliez tout à l'heure, Père Amaury, de la pause café ou de la pause déjeuner. Hop, il y a un sujet de fond qui va émerger avec 2-3 collègues à table. Oser porter une parole différente qui va peut-être parfois à contre-courant de ce que défend la société aujourd'hui. La crainte, ça peut être d'être mis au banc ou d'être complètement rejeté pour ces positions-là. C'est vrai. Enfin, il y a un moment des positions chrétienne ou un regard sur la personne humaine, par exemple, qui va être différent de ce qui est porté dans le monde. Et pour autant, c'est parfois à travers une parole qui est prononcée que tout d'un coup, ça vient aussi percuter la conscience de quelqu'un et que ça l'aide à réfléchir et à avancer. Et puis, on ne détient pas la vérité. Jésus est la vérité. Voilà. Donc, on chemine les uns et les autres, les uns avec les autres, et c'est l'Esprit Saint aussi qui nous inspire sur le moment, ce qu'il est bon et juste de dire. Ça, on peut aussi, quand y a des sujets un peu difficiles comme ça qui sont mis, ou complexes, qui sont mis sur la table, on peut en quelques secondes demander à l'Esprit Saint de nous inspirer une parole juste. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais on peut aussi se dire, tiens, à l'occasion d'une pause café, parfois on parle de ce qu'on a fait le week-end dernier. On peut aussi très simplement dire ce qu'on a fait. Si on va à la veillée de Noël, au retour des vacances, on peut aussi parler de ce que c'est pour nous Noël, et puis qu'on a été à la veillée, que c'était beau. Enfin, vous voyez, et puis il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est juste de pouvoir dire ce qu'on a fait et la joie qui nous habite, en fait. Y a-t-il un point que vous souhaitiez ajouter, Père Amaury de la Motte Rouge ? Après, je voulais vous citer un petit passage d'un livre qui s'appelle « Sagesse d'un pauvre », d'Éloi Leclerc. À la fin de son livre, l'auteur fait parler saint François d'Assise et l'un de ses compagnons sur ce que c'est qu'évangéliser. Et François parle de la sorte. « Le Seigneur nous a envoyé évangéliser les hommes, mais as-tu réfléchi à ce qu'est évangéliser les hommes ? Évangéliser un homme, vois-tu, c'est lui dire « Toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus ». Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus grand, de plus noble
que ce qu'il pensait et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est cela, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié, une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Qu'en fait, c'est un passage qui m'avait marqué, évangéliser, il y a un moment, c'est rentrer aussi en amitié avec des personnes, et donc aussi pouvoir aussi leur ouvrir notre cœur, notre vie, les accueillir dans notre prière. Et donc ça demande du temps, ça demande de la confiance, et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Merci beaucoup Père Amaury pour toutes vos réponses aujourd'hui dans Ok Padre. On vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bonne continuation. Merci Agnès, à bientôt.